En 1998, dans le but d'essayer justement de faire changer les habitudes de consommation des consommateurs au nord pour pouvoir aider les producteurs au sud et qu'ils puissent vivre de leur récolte et de leur production alimentaire et notamment d'exportation. Alors à l'association, donc, on sensibilise tout type de public. Donc on a une quarantaine d'adhérents qui font tout ce travail. Et donc c'est tous des bénévoles? Ce sont tous des bénévoles, ouais. On a une quarantaine d'adhérents et une vingtaine de bénévoles actifs. Alors nous, on a un partenariat depuis quasiment les premières années avec Max Havelaar. On met en avant le label Max Havelaar parce qu'on pense que c'est un gain de crédibilité, le label à partir du moment où il est apposé sur les produits. Et c'est aussi une façon pour les consommateurs de se rendre compte que le produit est véritablement équitable. Les jeunes sont intéressés, on a souvent des bons retours, les conditions de travail dans les pays du Sud les interpellent. Donc on a généralement de bons retours. Après, les jeunes ont un pouvoir d'achat moindre que la plupart des adultes, mais en tout cas, on continue d'agir parce qu'on sait que ce sont les consommateurs de demain et qui peuvent également intervenir dans les habitudes de consommation de leurs parents. Nous, on espère continuer à sensibiliser au maximum les consommateurs pour développer les achats équitables afin qu'il y ait de plus en plus de producteurs qui puissent au sud profiter du système du commerce équitable. Alors en fait, nous sommes un collectif d'associations. Au sein de l'association, il y a des associations adhérentes et également des individus. Donc dans ces associations adhérentes, certaines sont dans l'association depuis de nombreuses années, sont membres fondateurs de l'association et sont directement impliqués également dans le commerce équitable. Donc on fait beaucoup de choses ensemble. Ça peut être des associations de consommateurs, des associations de vente d'artisanat équitable. On a également Emmaüs. Voilà, on a tout type d'associations. On vit de subventions principalement, on essaie de développer nos fonds propres, mais on a aussi des subventions des collectivités. Alors chaque année on reçoit un producteur. Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable au mois de mai, on reçoit un producteur qui vient du sud. Donc ça peut être un producteur par exemple de cacao ou de bananes du Pérou, un producteur de litchi de Madagascar. On a également reçu des producteurs de coton du Mali et du Cameroun. Donc chaque année on change. Donc on est directement en contact avec ces coopératives en invitant un représentant des coopératives. Alors au niveau ce qu'il faut savoir, c'est que les produits équitables sont des produits de très bonne qualité. Oui. Donc à qualité égale, si on compare je ne vais pas citer de marque, mais si on compare des marques de café reconnues pour leur qualité, si on les compare à un produit équitable, au niveau du tarif, ça va être le même, et au niveau de la qualité, ça va être sensiblement la même, voire même le produit équitable aura une qualité supérieure. Donc le prix s'explique parce que ce sont des produits vraiment qui sont travaillés au sud de façon à ce qu'au nord en fait on trouve gustativement des produits de qualité. Je vais vers une consommation plus responsable au sens large, donc pas seulement en achetant des produits issus du commerce équitable, mais également en achetant des produits bio et des produits locaux. Donc pour nous, c'est tout bénéfice, puisqu'en fait il s'agit vraiment de faire comprendre aux consommateurs que c'est une cohérence globale qu'il doit avoir, et effectivement on invite les consommateurs à aller également vers des produits locaux et bio, et puis pour des produits qui de toute façon doivent s'importer comme le café, le cacao, la banane, etc., et bien plutôt privilégier les filières équitables. Alors, pour moi, moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'association. Moi, je suis la coordinatrice. Oui, plutôt positivement. Plutôt positivement. On a des très bons échanges et on a souvent en face de nous des gens qui se posent des questions aussi, parce qu'avec tous les scandales alimentaires qu'il y a eu ces derniers temps,
les gens sont d'autant plus intéressés de connaître la traçabilité des produits qu'ils consomment. On a des jeunes bénévoles, alors c'est plus difficile de maintenir des jeunes parce que ils ont leurs études, des fois aussi ils doivent déménager pour leurs études, mais on a des jeunes, ouais. D'accord.